Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors ça faisait un petit moment que je n'étais pas passé. Alors pour redémarrer tranquillement, donc cette nouvelle vidéo, un petit tuto gratuit sur la façon de débuter une vague. Alors j'ai choisi de le faire sur une feuille noire volontairement pour que vous puissiez voir davantage voilà, les couleurs. On va débuter. Alors ne soyez pas surpris, je démarre avec un tracé à la craie. Comme ça, c'est quelque chose d'assez net. Donc on va commencer à placer le bord donc, de la plage. Donc vous avez des petites vagues là, qui sont venues mourir au bord de la plage. Et ensuite, on va chercher à placer donc, le bas de la vague. Alors la vague qui va venir se casser, s'écraser au niveau de la plage. N'hésitez pas au démarrage donc à placer le sens de l'eau. Donc l'eau là commence à se retirer et à aller vers la vague principale qui est en train de s'écraser sur la plage. Donc on n'hésite pas à tracer. Vous pouvez tracer des flèches, alors que ce soit au crayon, que ce soit comme je le fais à la craie. Bon, pourquoi? Parce que si vous allez peindre par-dessus, ça ne va pas tenir, donc vous allez pouvoir recouvrir. Donc je commence à donner un sens à ma vague, et ensuite n'hésitez pas à tracer des flèches pour essayer d'imaginer dans quel sens se forme le rouleau. Est-ce que vous êtes dans le bon sens? Alors n'hésitez pas à tracer plusieurs flèches pour essayer de visualiser. Et de cette façon, vous allez pouvoir, donc comme je le fais, effacer, replacer différemment, jusqu'à donc bien visualiser la forme du rouleau. Donc on a quand même le sens principal donc, qui est amorcé. Et ensuite, on essaye de voir donc, si c'est dans un sens, si ça paraît logique ou pas. Donc on marque le haut de la vague. Là on ne peut pas se tromper, on sait que la vague vient s'écraser, s'enroule et vient donc s'écraser sur le sable. Et ça nous permet ainsi de trouver le bon sens donc, du rouleau qui s'est formé. Donc petit à petit, on vient placer ainsi la forme exacte de la vague. Et vous allez voir qu'en plaçant des flèches de cette façon, ça va vraiment vous donner une indication très importante. Et vous ne pouvez pas vous tromper, vous n'allez pas avoir des vagues qui paraissent s'amorcer dans un sens, peut-être un petit peu plus loin dans l'autre sens. Voilà. On a toujours une direction qui est logique et qui est toujours la même au niveau de la vague. Donc là on fait quelque chose de simple, pas d'obstacle, pas de rocher. Alors sur la palette, un bleu foncé, un bleu clair, un vert, un jaune et un blanc. Et pour le démarrage, ça nous suffit amplement. Donc les couleurs claires vont nous permettre déjà de placer le haut de la vague. Alors toujours pareil, on a fait des flèches pour donner un sens logique à notre vague. Et maintenant, on va symboliser la lumière. Voilà, donc que ça soit de jour, de nuit, peu importe, il y a toujours la lumière, donc soleil ou lune. Et c'est vraiment important de placer donc un point de lumière, ce qui va nous permettre de placer donc des teintes plus claires en haut de la vague, ici, et également sur l'arête de la vague. Donc je place ma lumière en haut à droite, et comme ça, tout au long de la création de votre tableau, vous allez pouvoir visualiser directement voilà, d'où vient votre lumière, et ainsi placer donc vraiment les pointes de lumière, et savoir également où doivent se placer les ombres. Donc on commence avec une couleur très claire, donc là j'ai pris du blanc, une petite pointe de vert, une petite pointe de bleu, et ça, pareil, donc vous allez pouvoir le corriger, vous allez essayer d'adapter par rapport aux teintes que vous avez choisies. Donc vous allez voir que par la suite, je vais revenir avec un petit peu plus de jaune, voilà, pour donner quand même un peu plus d'intensité et vraiment avoir une petite transparence supplémentaire au niveau de la vague. Donc au démarrage, écoutez, vous suivez simplement les traits que vous avez faits. Donc vous gardez en mémoire que vous placez les couleurs les plus claires en haut de la vague. Alors là, on ne parle pas encore de l'écume qui se forme, mais donc uniquement les couleurs de base de la vague. Et je vais utiliser ce que je vous ai montré sur la palette. Donc là, un peu de blanc, enfin du blanc, une pointe de bleu, une pointe de vert éventuellement.
Si vous voulez, vous pouvez démarrer directement avec une pointe de jaune, il n'y a aucun problème. Et ensuite, eh bien, plus on va descendre, plus on va augmenter notre teinte, donc un peu plus foncé à chaque fois. Donc là, je vais rajouter un petit peu de bleu. Là, pour l'instant, je vais rester que dans les bleus. On pourrait très bien démarrer une vague pour s'entraîner, et juste avec du blanc, du bleu, ça suffirait amplement. Alors là, vous vous rendez compte que je suis beaucoup trop clair, donc on rajoute du bleu. Et en fin de compte, on va créer un dégradé petit à petit. Donc on part d'une couleur très claire, et là on va jouer donc sur la tonalité. Donc plus on va descendre, plus on va avoir une tonalité plus forte. Alors par la suite, vous pourrez jouer après donc sur des couleurs un peu plus bleutées, un peu plus vertes, voilà, mais il faut toujours respecter ce dégradé. En haut de la vague, on est très clair, et en bas, on est un peu plus foncé. Vous pouvez commencer à dégrader ces deux parties, donc la partie la plus claire vers la partie la plus foncée, ou inversement, de la partie la plus foncée vers la plus claire. Alors faites quelque chose d'assez léger. Donc ici, vous n'allez peut-être pas trop voir le dégradé, parce que comme je travaille sur un papier, donc la peinture est absorbée assez rapidement. Mais donc n'hésitez pas à faire un dégradé. Vous n'êtes pas obligé de le dégrader sur toute la longueur, hein. C'est pas nécessaire. Ça permet de laisser aussi des petites surfaces où on va créer des petits défauts, on va dire. Et ça va permettre d'avoir des vagues un petit peu plus nuancées. Une fois que c'est fait, eh bien écoutez, comme je vous l'ai dit, vous partez donc de la dernière teinte que vous aviez et vous allez l'augmenter. Donc vous rajoutez du bleu un petit peu plus foncé et vous allez procéder de cette façon-là, donc jusqu'à arriver jusqu'en bas. Donc les épaisseurs bien sûr doivent être différentes, hein. C'est-à-dire que si vous avez, bon, là, par exemple la première couleur qui était dans un vert très clair, si vous travaillez sur 1 cm, la deuxième essayez de changer, quoi, que ça soit sur je sais pas, un demi-centimètre, la troisième sur 2-3 cm, voilà, variez un petit peu. Et ça vous permet donc d'avoir d'autant plus cet effet de rouleau. Donc plus vous allez descendre, plus vous augmentez la taille donc de cette nuance que vous posez. Alors comme j'utilise un papier noir, vous n'allez pas voir réellement donc les teintes les plus foncées, puisque bon, foncé sur foncé, bien sûr ça se voit un petit peu moins. Mais dès qu'on a dépassé en fin de compte le bas de la vague, après on va repartir à l'inverse. Donc on va partir du bas de la vague et on va venir vers nous, donc sur la plage, et on va éclaircir de nouveau. Arrivé en bas de la vague, cette fois-ci je vais rajouter tout de même une petite pointe de vert
Voilà, pour varier un petit peu. Et c'est vrai que plus on se rapproche donc du sable, en fin de compte, on peut avoir donc alors soit on va augmenter un petit peu, on va rajouter du vert, on peut avoir en dessous des algues, on peut avoir aussi des rochers, donc ça doit être un petit peu plus foncé. Et on peut aussi avoir un remous, donc avec le sable, et dans ce cas-là, on va rajouter des couleurs un petit peu terre, terre de sienne, voilà, des couleurs sable en fin de compte. Alors la vague est terminée, donc maintenant je vais venir apporter des nuances, donc je change un petit peu ma palette de couleurs. Donc là je travaille un petit peu avec des nuances un petit peu turquoise, je ne vais pas en mettre partout. Voilà, c'est vraiment pour apporter un petit peu, comme si la lumière donc venait frapper donc le bord de la plage. Et ça va permettre d'avoir des effets de lumière et un petit peu cet effet de reflet. Voilà. Et par contre, bien sûr, je vais rajouter toujours les couleurs que j'ai utilisées au niveau de la vague, et toujours pour donner aussi cet effet un petit peu de profondeur. Donc, maintenant, on vient remplir le haut de la vague, donc le rouleau. Voilà. Donc là, je suis toujours avec mes couleurs bleutées. Et il faut laisser un bandeau tout en haut de la vague, qui va être plus clair. Donc là, je vais venir le retravailler. Je vais rajouter une petite pointe de jaune après pour que ce soit un petit peu plus clair. On précise également là où va être l'écume. Voilà, donc le rouleau vient de se casser, donc ça crée de l'écume. Et là, on va commencer à apporter des nuances un petit peu plus claires. Alors, surtout pas un blanc pur. Le blanc pur, on le réserve pour après. Voilà, pour finaliser, pour apporter vraiment ces points de lumière. Donc pour l'instant, on travaille avec un mélange toujours. Donc une petite pointe de bleu. On pourrait y rajouter un petit peu de terre d'ombre naturelle également. Voilà, pour créer un petit peu des nuances au niveau de l'écume. Alors je vous avais précisé que je changeais un petit peu ma palette, c'est-à-dire que j'éclaircis un petit peu ma palette, donc sur tout ce qui est au niveau du sable. Donc logiquement, il faudrait commencer à intégrer justement cette nuance, donc un petit peu de terre de sienne naturelle, pour avoir un petit peu l'impression que voilà, il y a un petit peu de remous et le sable remonte donc et se mélange aux vagues. Donc pour l'instant on n'en est pas là, le but est vraiment de comprendre ce mouvement. Donc on joue sur cette même palette, un bleu foncé, un bleu plus clair, un vert, du jaune et du blanc. Et on va se rendre compte que ça peut très bien fonctionner juste avec ce démarrage. Et ensuite on va commencer à venir placer donc notre écume. Donc en bas de la vague. Et cette écume qui vient se former, donc entre le début du rouleau et en fin de compte l'ancienne vague, donc on a encore de l'eau sur la plage, et elle recule en fin de compte, hein, elle retourne vers la mer. Donc entre ces deux mouvements, on va avoir de l'écume qui va se créer, et cette écume va remonter dans le rouleau. Donc on commence à le former.
Alors si jamais vous tremblez, eh bien, écoutez, c'est parfait pour former l'écume, que ce soit au niveau en haut de la vague ou que ce soit donc cette écume qui remonte dans le rouleau. Voilà, il faut en fin de compte faire trembler volontairement le pinceau. Ouais. Donc ça pourra certainement rendre service à ceux qui ont tendance à trembler un petit peu. Et des mouvements franchement aléatoires. Hein. On vient, on tape, on tamponne un petit peu avec le pinceau, on écrase un petit peu le pinceau. Ensuite, on va commencer à former donc le haut du rouleau. Donc la partie qui vient et qui retombe vers la plage. Voilà, donc on n'oublie pas un petit peu les flèches qu'on avait fait au démarrage. Alors c'est bien de se faire un petit croquis aussi à côté. Ça permet vraiment de garder en tête comment se forme le rouleau, voilà, dans quel sens il tourne. Et on vient placer donc ces petits mouvements. Et les mouvements, quand on observe un rouleau, en fin de compte, en haut de la vague, on voit réellement donc ces petites traînées en haut du rouleau et qui donnent, en fin de compte, le sens à la vague. Prenez maintenant un pinceau assez fin et on éclaircit. Donc là, je suis toujours avec un blanc cassé, donc du blanc, un petit peu de bleu, et on va venir accentuer donc ces mouvements d'écume qui tournent, qui sont à l'intérieur du rouleau. Donc il démarre, je rappelle, en bas de la vague et il remonte le long du rouleau. Donc on vient faire ces effets-là. Alors c'est mieux de le faire avec un petit pinceau, un pinceau fin, parce ça permet vraiment de jouer sur des tracés un peu plus fins, et de temps en temps on écrase le pinceau pour faire un petit peu plus large. Voyez. Alors essayez d'observer un petit peu, donc prenez des photos et regardez bien l'écume. On a vraiment des sortes d'éclatés au niveau de l'écume. Voilà, il faut chercher à reproduire ces mouvements. Et surtout, il faut varier les formes et il ne faut pas faire une traînée d'écume à un endroit, une autre 1 centimètre après, une autre encore 1 centimètre. Voilà, il faut vraiment varier dans la forme et également varier les espacements. Quand vous estimez que vous avez placé suffisamment d'écume, maintenant on va venir préciser davantage donc l'écume en haut des vagues. Et on va apporter, donc on va éclaircir un petit peu notre blanc, donc toujours du blanc, et un petit peu moins de bleu que vous aviez mis la fois d'avant. Voilà, et on va répéter cette étape, donc tout en commençant à préciser, en se rappelant bien sûr d'où vient la lumière, et on place ainsi petit à petit, donc une couleur de plus en plus claire jusqu'à aller au blanc pur.
Et de maintenant jusqu'à la fin, le travail est toujours le même. Voilà, on va juste éclaircir, voilà, de plus en plus. Venir refaire de l'écume qui peut même superposer celle qu'on a fait avant. Voilà, et on va augmenter petit à petit. Et on va finir avec un blanc pur, donc sur la pointe des vagues au niveau de l'écume. Et également donc cette écume qui est au niveau de la plage et qui se retire, hein, qui va en direction de notre rouleau. Voilà, donc je vous laisse regarder, j'interviens encore un tout petit peu à la fin. Et donc n'hésitez pas, bien sûr, à faire cet exercice plusieurs fois. Et après, vous pourrez commencer à varier les formes des rouleaux, la façon dont se casse la vague également.
Je vous avais précisé tout à l'heure que j'allais éclaircir davantage le haut de la vague. Alors c'est ce que je fais. Donc vraiment tout en haut, en bordure du rouleau. Donc là je suis en train de remettre du jaune, un jaune assez clair, avec une toute petite pointe de vert. Donc je viens éclaircir le haut du rouleau, et vraiment, voilà, juste à cet endroit-là, à l'endroit où la vague forme une pointe. Donc c'est vraiment la partie la plus haute de la vague, et là je viens éclaircir. Donc ça va permettre de donner cette illusion que la lumière vient et traverse vraiment à cet endroit-là, puisque c'est l'endroit où la vague est la plus fine. C'est terminé pour ce tuto, donc n'hésitez pas à vous entraîner, et après, bon, si vous voulez apporter un petit peu de détails, donc n'oubliez pas que plus on vient vers soi, donc là où je suis en train de mettre les petits coups de pinceau, là, on a du sable, voilà, donc là il va vraiment apporter cette nuance, cette couleur sable, voilà, donc n'hésitez pas à travailler si vous voulez voir. Donc je vous referai des petits tutos comme ça, j'en ai déjà fait avant, voilà, pour vraiment que, pour ceux que ça intéresse, puissent comprendre comment former un rouleau, et donner un petit peu des variantes à certains effets aux vagues. Et bien écoutez, je vous remercie, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez partager, bien sûr, n'hésitez pas, parler un petit peu de ma chaîne autour de vous. Et si vous avez des idées, donc n'hésitez pas également à m'en parler, de me laisser des commentaires. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.